Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser ou lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce soir. Et surtout, je bénis le Seigneur pour la santé, la grâce qu'il ne cesse de nous accorder. Et je bénis le Seigneur aussi d'avoir permis que nous puissions avoir ces séminaires sur le temps de la fin. Vous savez que généralement, chaque année, nous avons la convention du temps de la fin. Mais l'année passée, nous n'avons pas pu organiser cette convention. Mais à la place de la convention, nous avons organisé un séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Et cette année aussi également, nous n'avons pas pu organiser la côté filles. Nous nous sommes dit que nous avons ces grands projets de la toiture métallique qu'on doit réaliser cette année. Et nous nous sommes dit, à la place, on peut organiser un séminaire sur le temps de la fin.
Et voilà, nous nous retrouvons pour ce séminaire. Le thème de notre séminaire, c'est sur les signes du retour de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire, j'aimerais répéter, redire à l'église que Jésus-Christ revient bientôt. Je vais lire 2 passages dans la Bible où on nous parle de son retour. Bien qu'il y a plusieurs passages, mais moi j'ai pris 2 passages. Nous sommes d'abord dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Au chapitre 1 des Actes des Apôtres, la Bible nous dit ceci. Après avoir dit cela, après avoir dit aux disciples qui étaient réunis, pour leur dire que vous devez attendre la promesse du Père. Au verset 8, il leur dit, mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Après sa résurrection, Jésus était avec les disciples, leur parlant de la promesse du Père, qu'ils devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit et qu'ils devaient rester jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Après qu'il ait parlé avec les disciples, il avait dit qu'il fut enlevé aux yeux des disciples. Ils l'ont vu monter jusqu'à ce qu'il a disparu. Et immédiatement, ils ont vu 2 hommes habillés en blanc. Il leur dit, ces hommes dirent aux disciples, pourquoi vous restez à braquer vos yeux au ciel? Sachez ceci, c'est Jésus, de la manière dont il est monté, il reviendra. Il reviendra. Parce que vous savez, à un certain moment dans nos vies, où par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre, ou nous sommes en train de voir, on croit comme si Jésus-Christ ne pourra pas revenir. Mais notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et ce soir, la parole nous rappelle que Jésus-Christ va revenir. Le deuxième texte que je me reprends, c'est dans Jean chapitre 14. Lui-même, Jésus va s'adresser aux disciples en ceci. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai.
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus parle aux disciples que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si je pars, c'est pour aller vous préparer une place. C'est pour vous dire, notre vie n'est pas éternelle sur cette terre. Amen. C'est la raison pour laquelle vivez dans cette vie avec vigilance, prudence, comprenant qu'un jour le Seigneur reviendra. Pour que vous ne soyez pas surpris. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer des places, je reviendrai et je vous prendrai et je vais vous amener là où moi-même je serai. Amen. Amen. À travers ces deux passages, nous rassure sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça même la finalité de notre vie chrétienne. C'est-à-dire notre finalité, c'est d'aller vivre auprès du Seigneur, de passer notre éternité auprès du Seigneur. Alors dans les textes que nous venons de lire dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24, Jésus était avec les disciples et les disciples étaient en train de lui faire voir comment ce temple était beau, comment il a été bâti. Jésus leur dit, malgré ce temple que vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et c'est comme ça que Matthieu chapitre 24 nous parle des différents signes que Jésus lui-même a énumérés. Jésus lui-même a donné la liste de ces signes. Il dit, quand vous verrez ces signes, c'est que je suis prêt maintenant à rentrer. Je suis prêt à revenir. Parmi ces signes, il y a des signes qui se sont déjà accomplis. Il y a des signes qui sont en train de s'accomplir. Il y a des signes aussi qui vont s'accomplir après. Mais à travers ces signes, vous comprendrez que le Seigneur est à la porte. Et c'est comme ça que je puis classer ces signes de différentes manières. Parce qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Je vais parler de ces signes de différentes manières en les classant parce qu'il y a les signes d'ordre spirituel, il y a les signes d'ordre économique, il y a des signes d'ordre politique, il y a des signes d'ordre scientifique, il y a les signes écologiques, il y a les signes d'ordre sanitaire, il y a les signes d'ordre social, il y a les signes d'ordre culturel, il y a aussi les signes d'ordre moral. Et à la fin, nous parlerons d'un signe qui est important, que vous devez comprendre, connaître, c'est que Israël, Jérusalem et son temple, c'est-à-dire Israël
est en train de retourner chez lui pour attendre la venue du Messie. Alors, concernant les signes d'ordre spirituel, nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car il y a plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 9, il dit: alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10 dit: alors plusieurs succomberont les uns les autres. Et il parle aussi que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 14, il dit: mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Parmi les signes d'ordre spirituel, parmi ces signes, on nous parle que beaucoup de chrétiens seront séduits par des faux Christ. Ils deviendront des apostats, ils seront séduits par des faux prophètes. C'est-à-dire, cela caractérise le temps de la fin. Il y a des gens qui viendront au nom de Christ, mais ils ne sont pas le vrai Christ. Il y a des serviteurs, soi-disant que les gens peuvent dire des serviteurs de Dieu, mais en réalité ne sont pas serviteurs de Dieu. Ce sont des faux serviteurs qui ont pour mission de séduire le peuple de Dieu et de les égarer loin de leur foi. Et Jésus insiste: il y aura apparition de plusieurs faux prophètes, les soi-disant serviteurs de Dieu, mais qui vont travailler avec une onction démoniaque, entraînant l'égarement du peuple de Dieu. Prenez garde à cela. Parmi les signes d'ordre spirituel, Jésus parle aussi que les chrétiens vont connaître des tribulations à cause de mon nom. Il est vrai peut-être que dans notre pays on ne vit pas cela, mais si vous allez regarder ailleurs, il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des chrétiens qui meurent chaque jour à cause de Christ. Jésus parle encore que les chrétiens se trahiront, ce qui va entraîner les divisions entre eux. Il y aura beaucoup de faux miracles. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux docteurs. Cela nous demande à ce que nous soyons un peuple qui est vigilant, un peuple qui a l'esprit de discernement. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. 1 Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist. dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est important pour nous, enfants de Dieu, d'ouvrir l'œil. Bien-aimés, ne soyez pas des fanatiques. Parce que ce qui détruit le christianisme aujourd'hui, c'est le fanatisme. Les gens ne sont pas des chrétiens, mais les gens sont des fanatiques. Derrière un homme, derrière peut-être une religion quelconque. Non, soyons des chrétiens vigilants. Nous devons éprouver les esprits. Si c'est un esprit qui vient de Dieu, ou c'est un esprit qui vient de Satan. Et dans ces temps de la fin, tout ce que vous voyez soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, beaucoup de serviteurs, tous ne viennent pas de Dieu. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens dit que puisque le diable se déguise à l'âge de lumière, il y a des serviteurs de Satan qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Deuxième sorte de signes, ce sont les signes d'ordre économique. Concernant les signes d'ordre économique, on nous parle de la crise financière au verset 7. Matthieu chapitre 24, le verset 7. On dit qu'une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les signes d'ordre économique, il y aura la faim, il y aura la soif, il y aura le chômage, il y aura la pauvreté. La vie deviendra de plus en plus intenable. Parce que ce sont des signes. Même sur le plan financier. Vous allez voir par exemple l'Europe aujourd'hui avec leur monnaie sont en train de rassembler leur monnaie pour devenir une monnaie forte. De l'autre côté aussi, les Américains se battent avec le dollar que ce soit une monnaie forte. Mais cette crise financière va atteindre tout le monde, tous les États. Parce que Dieu va faire voir à toutes ces nations qui sont considérées comme des nations puissantes qu'ils ne peuvent pas avoir le temps de gérer cette crise. Ils n'auront même pas de solution à cette crise. Troisième sorte de signe, les signes d'ordre politique. Nous sommes au verset 6 et 7 de Matthieu chapitre 24. La Bible dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Des guerres et des bruits de guerre, des rébellions, des soulèvements, des sécessions. Quand vous lisez dans la Bible, surtout dans les livres de Daniel, à 2 reprises, il est question de l'élévation des empires qui vont dominer dans ce monde.
Le roi Nebuchadnezzar a vu une vision. Et dans cette vision, il voit la tête qui était en or, la poitrine qui était en fer, des mélanges, et puis les pieds qui étaient les mélanges de l'argile et du fer. L'explication qui lui a été donnée, c'était par rapport au royaume. Et vous allez voir que tous ces royaumes ont eu à dominer dans ce monde. Nous avons eu le royaume babylonien avec le roi Nebuchadnezzar. Nous avons eu le royaume médo-perse avec Cyrus. On avait eu encore le royaume grec ou l'empire grec avec Alexandre le Grand. Mais il y a maintenant le dernier empire, le dernier royaume qui est crucial. Parce que la Bible parle que la statue que Daniel avait vue, que Nebuchadnezzar avait vue lorsqu'on lui donne l'interprétation, il a vu une petite pierre qui se détache de la montagne et venir frapper au pied de cette statue. Et au pied, il y avait le fer mélangé avec l'argile qui représente l'empire romain. Et c'est un empire qui a été un empire crucial. Et la Bible nous parle que cet empire va encore se reconstituer en force pour prendre encore la domination sur le monde. Regarde comment aujourd'hui il y a la lutte entre l'Union européenne et les États-Unis. Cela montre à suffisance que les guerres ne vont pas par contre s'arrêter. Ça va faire comme si ça s'arrête, mais ça pourra toujours reprendre. Parce que quand vous regardez tous ces pays, chaque pays est en train d'amasser ou de se perfectionner dans la fabrication des armes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des guerres qui viendront, des bruits de guerre, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Parce que ces nations chercheront, chaque nation cherchera à être une nation puissante. Chaque nation cherchera à dominer ce monde. C'est comme ça que nous parlons des signes d'ordre politique. Que Jésus a bien dit, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume se lèvera contre notre royaume, et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Vous ne vous attendez pas à ce que toutes les guerres dans le monde vont se terminer ou s'arrêter. Ça peut faire un temps de s'arrêter, mais ça peut toujours reprendre. C'est pour vous dire que ce sont des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À part les signes d'ordre politique, nous avons les signes d'ordre scientifique. Quand vous lisez Daniel chapitre 12 verset 4, nous dit que l'intelligence sera accrue. Ça va occasionner de nouvelles inventions et des progrès de la technologie. L'homme cherchera à atteindre le niveau de Dieu comme du temps de la tour de Babel. Mais il ne va pas y parvenir. Donc dans ce temps de la fin, la connaissance augmentera. Vous savez, dans les années passées, on n'avait pas les réseaux sociaux pour communiquer. Moi, je me souviens qu'avant, pour communiquer ici avec les gens qui sont dans les provinces, il fallait utiliser des phonies. Donc, vous passez aux phonies, il y a des maisons qui ont des phonies, vous parlez avec la personne qui est, par exemple, dans une province. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Avant, il n'y avait pas les WhatsApp.
WhatsApp pour causer, mais aujourd'hui il y a les WhatsApp. Il n'y avait pas les Facebook, aujourd'hui il y en a. Il y a Instagram. Aujourd'hui il y a encore TikTok. C'est-à-dire chaque fois que nous allons évoluer, la technologie aussi va évoluer. Donc c'est un signe pour montrer que le Seigneur est prêt à rentrer. La technologie va encore se développer davantage. Je ne sais pas, dans les années à venir, qu'est-ce qu'on nous réserve encore. Mais ici, on nous parle de la connaissance sur le plan scientifique. Cette connaissance qui va encore augmenter. C'est-à-dire les gens auront toujours cette soif de continuer à faire des recherches pour atteindre Dieu, comme ce fut le temps de la tour de Babel. Donc c'est parmi les signes que Jésus a parlé. Il y a aussi les signes écologiques. Les signes écologiques. On nous parle de tremblements de terre. On nous parle de volcans, de sécheresse, des inondations, éclipses, etc. C'est-à-dire les tremblements de terre ne vont pas s'arrêter, ça va s'empirer. La sécheresse aussi continuera. Parce que Jésus le dit au verset 7. Il dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera qu'au verset 8, tout cela que le commencement des douleurs. Il y aura des inondations. Ceux qui ont tendance à suivre les informations verront que dernièrement il y a eu beaucoup de pays qui ont connu l'inondation. Même nous à Kinshasa, on a connu l'inondation, chose qu'on n'avait pas. Amen. Amen. C'est parmi les signes écologiques. Il y a aussi les signes d'ordre sanitaire. C'est-à-dire il y aura des épidémies et il y aura aussi des pandémies. Nous venons de vivre une pandémie, la Covid. Mais la Bible parle qu'il y en aura encore. Parce que ce sont des signes qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi les signes d'ordre social. Jésus en parle. Il dit il y aura refroidissement de l'amour. Il y aura aussi des injustices sociales. Il y aura l'exploitation des pauvres par les riches. Donc refroidissement de l'amour. Il y aura les injustices sociales. Il y aura l'exploitation des pauvres par les riches. Ça, ce sont des signes d'ordre social. Parce que sur le plan social, quand nous parlons de cela, nous parlons de cela sur le plan mondial. Ne voyez pas l'aspect de la RDC. Mais nous voulons parler de l'aspect mondial. Qu'il y aura le refroidissement de l'amour. Parce que vous allez voir comment les gens à travers le monde sont prêts à s'entretuer. Quelle cruauté de tuer des gens sans problème. C'est un signe de refroidissement de l'amour. Et il y aura aussi des injustices sociales comme nous l'avons dit. Et exploitation des pauvres par les riches. Il y aura aussi les signes d'ordre culturel. La dépravation de mœurs. Parmi les signes d'ordre culturel, vous allez voir que le bien deviendra mal. Le mal deviendra bien. Vous allez voir les antivaleurs qui vont prendre place. Les antivaleurs.
C'est ça le problème que nous avons avec le christianisme d'aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui, les gens aiment bien prier, mais les gens ne vivent pas par rapport à la parole de Dieu. Les gens aiment bien prier, mais ne veulent pas abandonner leur vie passée. Ils ne veulent pas abandonner cela. Il y a dépravation de mœurs. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, mais on qualifie directement que le mal devient bien. C'est-à-dire quelqu'un qui peut voler, qui peut faire ça, on l'encourage à cela. Le péché n'est plus quelque chose à cacher. Vous avez aujourd'hui des pays avec l'homosexualité où on arrive même à voter des lois au Parlement pour que cela soit pratiqué par tout le monde. Vous avez la pédophilie, vous avez le lesbianisme. Toutes ces choses-là, ce sont des antivaleurs qui sont acceptées aujourd'hui. Ce sont des signes dont Jésus a parlé. Les choses se feront textuellement comme au temps de Lot. Quand vous lisez ce qui s'est passé à la période de Lot, ces gens-là étaient ancrés d'un esprit à tel point même ils sont venus menacer les anges qui sont venus dans la maison de Lot. D'autres signes sont des signes d'ordre moral. Les signes d'ordre moral. Jésus en a parlé, mais 2 Timothée aussi en a parlé. Dans 2 Timothée, on en parle encore. La déclinaison sur le plan moral. Dans 2 Timothée chapitre 3, écoute ce que dit la Bible. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont montrer l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux, c'est rempli d'ossements desséchés. Les signes d'ordre moral. L'égoïsme, blasphémateur, insensible aux choses de Dieu. Les gens auront l'apparence de la piété, mais au-dedans, ce sont les ossements complètement desséchés. Comme le genre des pharisiens. Ils aimaient bien s'habiller dans leurs robes. Ils aimeraient être appréciés, être acclamés par le peuple. Mais au-dedans d'eux, il n'y avait rien du tout. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que la moralité n'a plus sa place. C'est l'immoralité qui est en train de prendre sa place. C'est l'iniquité qui est en train de monter. Donc le mal ne fait que s'accroître. Et le mal continuera à s'accroître davantage. Ce sont des signes
que Jésus a parlé, qu'à travers ces signes, vous vous comprendrez qu'il est à la porte. Et le dernier signe, ou avant de parler, il dit que les hommes seront amis de l'argent, ils seront fafarons, ils seront hautains. Ce n'est pas mauvais, je l'ai dit, chercher l'argent, avoir l'argent, c'est une bonne chose, mais il faut avoir l'argent par de voies correctes, de voies honnêtes, par le travail. Mais regardez le monde aujourd'hui, tellement que les gens aiment apparaître. Et c'est ce qu'on trompe à plusieurs jeunes serviteurs. Leur montrant que le ministère, c'est le végétariat. Il faut apparaître, il faut qu'on te voie, il faut avoir de l'argent, il faut ceci ou cela. Et plusieurs jeunes serviteurs tombent dans ces pièges. C'est comme ça que vous avez aujourd'hui la tendance de la cabale juive qui est en train de recruter plusieurs hommes de Dieu. Et quand vous regardez la ville de Kinshasa, il y a plein de hommes de Dieu qui sont dans la cabale juive. Parce qu'ils cherchent le succès, ils cherchent l'argent. Et c'est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, un signe montrant que le retour de Jésus-Christ est proche. Et le dernier signe que j'aimerais parler, c'est de parler d'Israël, Jérusalem et son temple. C'est aussi un signe parce qu'en fait l'Israël est l'horloge sur le retour de Jésus-Christ. C'est que vous devez comprendre que beaucoup d'événements qui vont se passer pendant les règnes de l'Antéchrist, après l'élèvement de l'Église, pendant la tribulation, ce sont des choses que nous devons bien connaître avant que cela arrive. La première chose, il faut comprendre que Israël doit retourner. Les Juifs doivent retourner dans leur pays. Vous savez que dans l'histoire, les Juifs ont été dispersés à travers le monde. Je vous avais dit, quand je parlais des signes concernant des signes politiques, je vous ai parlé de l'Empire romain. Et je crois vous avoir dit que c'était l'empire le plus cruel. Et c'est sous l'Empire romain, quand les Juifs se sont révoltés, l'empereur a envoyé un général de Romains qui s'appelait Titus. Et quand Titus est arrivé à Jérusalem, les Juifs avaient toujours tendance, lorsqu'ils sont attaqués, de se réfugier dans les temples. Ils se sont réfugiés dans les temples et Titus est arrivé. Il a fait le massacre le plus horrible à travers ces jours. On peut parler même du génocide des Juifs. Et c'est comme ça que les Juifs ont fui. Ils se sont dispersés à travers le monde. Vous trouverez des Juifs d'origine américaine, des Juifs d'origine française. Dans plusieurs pays, ils se sont retournés, se sont dispersés. Mais du moment que nous parlons actuellement, plusieurs commencent à retourner à Jérusalem. Donc il faut qu'il y ait le retour des enfants d'Israël éparpillés à travers le monde. Vous pouvez lire cela dans Ézéchiel chapitre 34, 13 à 14. Ézéchiel 36, verset 10 à 11. Deuxième chose, Jérusalem sera une coupe de tourtissement pour tous les Arabes et par conséquent toutes les nations de la terre seront contre elle.
Ensuite, le temple. Parce que c'est là où l'Antéchrist va faire des blasphèmes contre Dieu. La Bible dit que le temple sera reconstruit. Parce qu'actuellement, là où se trouve le temple, on a construit la mosquée d'Omar. Mais la Bible nous parle que le temple sera reconstruit. Et quand le temple sera reconstruit, c'est un signe pour montrer que Christ déjà est à la porte, parce que les Juifs commencent à retourner chez eux pour attendre la venue du Messie. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, comme introduction, les différents signes que Jésus a énumérés pour montrer que quand vous verrez ces signes, Jésus-Christ est à la porte pour rentrer et venir prendre son église. N'oubliez pas que la venue de Jésus-Christ se fera en deux phases. La première phase, Jésus-Christ ne va pas poser ses pieds sur cette terre. Dans sa première phase de son retour, il va s'arrêter dans les airs. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. Les morts en Christ vont ressusciter et les vivants vont être transformés, changés, et nous irons tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la première étape. Quand on parle de l'enlèvement, c'est la disparition. Quand on parle qu'on a enlevé quelqu'un, c'est-à-dire la personne a disparu, on ne voit même pas ses traces là où elle est partie. Ça, c'est la première phase. Les gens vont disparaître sur cette terre parce qu'ils vont participer à l'enlèvement. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans un avion en train de voyager. Le pilote, c'est un chrétien. Et l'enlèvement a lieu, il part. Où va finir cet avion? Il y aura beaucoup d'accidents ce jour-là. Parce que les gens vont disparaître. Ils seront enlevés. Et ils seront avec le Seigneur dans les airs. Et quand nous serons avec le Seigneur, la Bible dit que le tribunal va commencer dans la maison de Dieu pour recevoir une récompense. Nous serons sauvés, mais chacun de nous sera récompensé par rapport à ce qu'il fait pour le Seigneur. Mais la récompense ne sera pas seulement quand nous serons avec le Seigneur au ciel, mais Dieu commence à nous récompenser ici sur la terre. C'est comme ça que ne prenez pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne servez pas le Seigneur avec des blagues. Vous servez un grand roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui-là que nous servons. Si nous sommes fidèles par rapport à nos patrons dans ce monde, mais pourquoi pas être plus fidèles par rapport à lui, parce que lui viendra nous prendre. Amen. Alléluia. Et quand nous serons enlevés, ici sur la terre, la vie va continuer. Il y aura l'apparition de l'Antéchrist qui va régner pendant, je crois, 7 ans, 3 ans et demi d'alliance et 3 ans et demi de la grande tribulation. Et ensuite, Christ reviendra avec l'Église pour mettre fin au règne de l'Antéchrist. Et il va instaurer sur cette terre le royaume des milléniums, 1000 ans avec Christ nous régnons sur cette terre. Que Dieu nous aide à comprendre ceci. À partir de demain, l'orateur qui viendra demain va entrer en détail d'un signe. Jeudi la même chose, vendredi la même chose. Ils vont entrer en détail. Le détail, c'est pour nous aider à bien comprendre. Moi, je fais l'introduction pour que vous puissiez connaître ces signes. Mais à partir de demain, il y aura les détails. Bien aimé, cet enseignement concerne notre foi. Ces enseignements nous préparent à notre éternité. C'est comme ça que ne ratez pas cette occasion. Ne viens pas seul. Invite ton ami, ta soeur, ton voisin pour qu'il soit édifié. Pour ce soir, nous nous arrêtons
arrêtons là. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous